Cristoliens au ballon. Créteil qui vient de donner le coup d'envoi de cette 27e journée. On va dire une phrase un peu toute faite, mais c'est un peu malheur aux vaincus ce soir. Et notamment si c'est Créteil au classement. Pour l'instant, ce sont les Cessonnais qui sont devant. Ils sont 14e avec un petit point d'avance sur les Cristoliens, 15e et premier relégable. Les Cristoliens qui restent sur 8 défaites consécutives. Cesson de son côté se donne de l'air depuis 5-6 matchs maintenant, avec notamment une dernière victoire face à Chambéry il y a 3 semaines. Défense 0-6 autour de Romaric Guillot et Romain Brive sans surprise. Et le petit Schwecker et le comité d'accueil dans le bloc central. Le retour de ces deux garçons qui a évidemment apporté beaucoup de stabilité à la défense cessonnaise. Romain qui a trop longtemps manqué cette équipe. Le ballon, le voici, le laiton, petit échange de ballon, bras levé, les arbitres, Korzeniec qui revient, va être stoppé par Romain Brive. Bloc central, donc Brive avec Romaric Guillot, la petite passe pour Babic, on a trouvé beaucoup de patience. Djekic qui navigue, encore une fois, la petite passe dans l'espace, ça c'est bien joué, jusqu'à Mario Lopez qui va, pas Mario Lopez, c'est Anzuldi. 3 partout après un peu plus de 5 minutes. Romain Brive pour retrouver Robin Molinier avec Mathieu Salou. Molinier en position de demi-centre. Robin Brive. Tout passe pour Xavier Labigang, mais c'était pas possible de passer. Romain Brive encore avec Molinier. La bonne sortie de Korzeniec. Mais il a réussi à libérer son ballon pour Axel Pelissano. Il peut y avoir un petit peu plus de mouvement, possible, de vie et de créativité. Toujours avec Djekic. Et voilà, Belko Ayeva, Babic qui se retourner. Voilà, parce que c'est une menace de loin, Belko Ayeva. Parce qu'il y aura quand même un petit Final Four de Ligue des Champions pour démonter le week-end suivant. Nimo Cindy, lui aussi est entré. Robin Molinier dans un deuxième temps, en descendant après son saut. Il a réussi à déclencher son tir hors de portée de Jandrić qui s'en veut. D'ailleurs, la montée de balle derrière. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait la place du ballon, simplement. Discuter un petit peu avec lui, Matej Sunic, juste avant la rencontre. Attention, un beau ballon perdu. Ils sont en train de déjouer en attaque, les Cristoliens. Il déjoue. Il déjoue dans cette fin de première période. Michel Baran est reparti. Tous les ballons, tous les ballons sans doute. Oui, non. Attention, Samuel était en retard. Samuel Dean sur Edgar Dens. Oh, ça fait mal, cette séquence, ça fait mal aux Cristoliens. Et de Romain Brive, la passe sur vraiment très rapide Michel Baran en face Djekic. Ouais, entre les mains de Sunic qui a encore touché le ballon. Et quoi, quel que soit le temps, là c'est l'occasion pour les Cessonnais de creuser un avantage encore plus important. On en restera là finalement, Xavier. Exactement, avec ce 18-14 en faveur des Cessonnais. Michel Baran qui harangue les supporters bretons qui ont fait le déplacement Cesson à sa main dans cette première période, malgré le retour des Cristoliens dans le cœur de cette première période. 18-14 donc en faveur des Cessonnais après 30 minutes. Il ne le fait pas, s'il ne trompe pas le gardien, il y a toutes les chances que le ballon lui soit rendu. Interception derrière de Romain Brive, attention, il y a allé Barbetto, avec Mosindi, Barbetto encore, il va marquer, et il la fallait cette interception-là. Un peu sonné chez les extérieurs. Michel Baran de l'autre côté avec Robin Molinier, mais là encore il y a Jandrić qui est en feu là dans ces dernières minutes. Ça peut être un duel de gardiens cette fin de match. Oh, ça passe pour Barbetto. Avec ce tir contré qui vient mourir près du poteau. 2 buts simplement. Il y avait 6 buts d'avance pour les Cessonnais tout à l'heure. C'est pas du tout la même histoire. Ces dernières minutes avec Jandrić notamment, mais toute la défense qui se met au diapason. Boutorage qui est reparti. Le service parfait pour Djekic derrière. On va attendre quand même Robin Molinier avec Michel Baran, avec Mathieu Salou. Et l'interception derrière, c'est le ballon pour égaliser pour Mario Lopez qui va mettre ce tout petit ballon au premier poteau. Créteil complètement revenu dans le combat
Voilà, ce sont de vrais tranchées et ce sont des attaques tranchantes. Ouais, Moulinier avec Varane, il n'y a évidemment pas de passage en force de Babic. La passe de renversement. Ouais, intercepté par Varane qui va aller jusqu'au bout, incroyable. Et Théophile Cosset qui va saluer Michel Varane comme si c'était un but de foot. C'est incroyable. Alors sur cette action, il se sera un peu tout passé. Voilà, séquence, pas forcément dans les... Incroyable, le ballon récupéré puis perdu par Mario Lopez. Ça, bien sûr. S'il vous plaît. La passe de Salo qui n'est pas bonne dans les pieds. Oula, et derrière, toute la laisse jusqu'au bout d'Alejandro Barbeto. Il a quand même de l'allure. Quand il est en route comme ça, techniquement, il n'y a pas grand-chose à jeter. Il reste 5 secondes encore à jouer. La fin de championnat va être très très compliquée pour les Cristoliens qui ont désormais 3 points de retard sur Cesson. L'excellente, la magnifique affaire, elle est évidemment pour l'équipe de Yann Lemaire qui vient s'imposer de 5 buts, 34 à 29 sur le terrain de Créteil. Cesson qui s'éloigne vraiment franchement de la zone de relégation.